Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. La revue de presse d'Europe 1 matin. Bonjour Samuel Etienne. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Alors ce matin dans vos journaux, ces jeunes de plus en plus nombreux qui veulent quitter la France. Le ratissage des plages pour trouver les mannequins de demain. Et puis je vous emmènerai danser au bal des faux culs. Mais avant ce bal des faux culs, Samuel, pauvre riche. Oui, pauvres riches, c'est ce qu'on aurait presque envie de les plaindre, hein, les grosses fortunes de ce monde. À lire la presse de ce matin, tenez, on va commencer avec le Nouvel Observateur, c'est sa une, son dossier cette semaine. Comment vivent les super riches? Et vous savez comment le magazine les définit, les super riches? Eh bien, ce sont ceux qui ne savent plus comment dépenser leur fortune. Dure la vie. Vous vous moquez? C'est parce que vous n'avez pas lu le résultat de ce sondage évoqué par le site d'information Slate. 72% des millionnaires ne se sentent pas riches, oui, vous avez bien entendu. Alors pourquoi? 3 raisons sont avancées. 1. Les millionnaires sont confrontés à la volatilité des marchés. Ils sont conscients que leur fortune peut fondre comme neige au soleil. 2. Il y a toujours quelqu'un de plus riche autour de vous. Ah, forcément, à côté, le petit millionnaire se sent pauvre. Enfin, 3. La vie des millionnaires est hors de prix. Vous n'avez pas idée de ce que ça coûte un hélicoptère. Oui, pauvre riche emprisonné. Le Figaro rapporte ce matin que la prison de Korydallos, c'est près d'Athènes, est remplie de banquiers, armateurs, anciens ministres, autant de fraudeurs au fisc, dure la justice. Bon, en lisant l'article, on apprend qu'ils logent dans une aile bien distincte, avec une cour privée, où ils passent leur journée à lire la presse, jouer au backgammon, bronzer, faire du sport, se faire livrer des petits plats de l'extérieur, notamment du saumon fumé. Jusqu'à récemment, ils avaient même une piscine, rien que pour eux. Mais après les révélations de la presse grecque, la piscine a été fermée. Pauvres riches, vous disais-je. Et ce matin, la presse constate que décidément, c'est bien l'argent qui mène le monde. Rendez-vous compte, même la littérature. Je vous invite à lire cette enquête fort instructive du magazine Capital sur le duel des millionnaires du livre Guillaume Musso et Marc Lévy, dont les ouvrages sont gérés par leur maison d'édition comme de vulgaires produits, études marketing, pubs, gondoles de bouquins dans les supermarchés et j'en passe. Le magazine décrypte aussi le succès de ces deux écrivains. La même recette en fait, un zeste de surnaturel, un poil de romantisme, un trait de suspense, le tout emballé dans une écriture facile d'accès. Quand Capital parle de littérature, on a un peu l'impression d'être à Top Chef. Tenez d'ailleurs à propos de télévision et d'argent toujours, le retour de Koh-Lanta. À la une du Parisien aujourd'hui en France, ça y est, TF1 a annoncé le retour à l'antenne du programme de télé-réalité, 4 mois après la mort d'un candidat, vous le savez, et le suicide du médecin de l'émission. 4 mois seulement après, ça paraît bien court. Pour comprendre, allez lire Le Figaro pour apprendre que l'émission rapporte beaucoup à la chaîne avec une rentabilité entre le coût et les recettes publicitaires de près de 75%, ce qui est rarissime en télévision. Après l'argent, c'est l'emploi qui est à la une ce matin des quotidiens. L'emploi des jeunes, c'est Le Monde qui s'inquiète ainsi de ces jeunes Français qui veulent partir. Plus d'un jeune diplômé sur 4, c'est énorme, affirme vouloir travailler hors de France. C'est un chiffre qui a quasiment doublé en seulement 1 an. L'explication, la crise bien sûr, le chômage. Et à ce propos, Libération n'a pas oublié la promesse du président Hollande, vous savez, de renverser la courbe du chômage d'ici la fin de l'année. Et je me demande s'il n'y aurait pas un peu de malice dans ce titre de une de Libé ce matin. Banlieue, Hollande crée un emploi. Alors qu'hier à Clichy-sous-Bois, le chef de l'État a parrainé en effet un contrat franc qui prévoit une aide financière à l'entreprise qui embauche un jeune habitant en zone urbaine sensible. Un contrat franc alors que les emplois d'avenir, promesse phare du candidat Hollande, commencent à patiner. Revenons à la météo, Samuel, avec ces fortes chaleurs annoncées tout à l'heure par Laurent Cabrol. Les Bretons n'en reviennent pas. C'est ce que rapporte le Parisien aujourd'hui en France. Il faut dire que la Bretagne est la région qui en juillet aura le plus profité d'un ensoleillement record. 33 degrés à Rennes aujourd'hui, nous disait Laurent tout à l'heure. Je vous vois Maxime avec ses yeux moqueurs. Je sais ce que vous Je ne me pensez. permettrai pas. Oui, une fois n'est pas coutume. Je ne l'ai pas dit. Vous l'avez pensé très fort. Pas du tout. Un peu plus loin, le journal s'intéresse à ces chasseurs de tête d'une célèbre agence de mannequins qui écument en ce moment les plages de France à la recherche des tops de demain. Alors ils guettent, scrutent, ziotent et fondent sur leur proie comme sur, rapporte le journal, Samuel. Samuel, 1m86, taillé en V, regard mentalo, c'est presque moi ça. Samuel, oui, 1m86. Je plaisante bien sûr, car ce Samuel-là est allemand et n'a que 15 ans, sinon c'était presque ça.
Presque, vraiment presque, Samuel. Pour finir, vous nous emmenez danser donc au bal des faux culs. Et oui, comme promis, le bal des faux culs, c'est le petit nom que le monde a donné à cette étonnante exposition à Paris, au musée des Arts Décoratifs, et qui retrace 7 siècles de lingerie. Pas seulement de lingerie d'ailleurs, de dessous au sens large, ce qui inclut toutes ces mécaniques destinées à transformer la silhouette de ces dames, paniers à coudes articulés pour passer les portes malgré des hanches surdimensionnées, faux cul, dit strapontin qui se replie quand on s'assoit, ou encore tirette sur la jupe pour la relever tel un rideau avant de sauter les flaques. Ne vous moquez pas messieurs, car à certaines époques nous n'étions pas en reste, bombant artificiellement le torse avec des vestes rembourrées, de faux ventres à une époque en signe de prospérité, et puis autre invention, c'était au XVIIe siècle, les combattants enfilaient d'audacieuses braguettes d'armure au format surdimensionné pour impressionner les ennemis, bien sûr. Et ça me permet de vous dire que dans même pas 2 minutes maintenant, Chantal Thomas sera l'invité des chiffres et des êtres sur Europe 1. Avant ça, un mot de l'émission de ce soir, Samuel, des clics et des claques, Oui, à partir de 20h sur Europe 1. Tout à fait. Mon invité ce soir, c'est le très sympathique comédien Fred Testo. Vous savez de Omar et Fred. Exactement, qui est à l'affiche en ce moment de la comédie Le Grand Méchant Loup. Et puis comme tous les soirs, ma question très très essentielle du jour, avec le boom de la chirurgie esthétique, serons-nous bientôt tous refaits? Tous refaits, c'est la question ce soir des clics et des claques, 20h, 21h30. Merci Samuel Merci. Etienne.